Si Dieu nous demande de prier pour nos ennemis, c'est qu'il n'existe pas d'ennemis. Et toi, tu dis, tu as un ennemi qui est ta nièce, qui est ta maman. Ta maman qui est vieille aujourd'hui, tu t'as mis au monde, qui s'est occupée de toi, qui a aujourd'hui les rides. Tu la vois comme un ennemi. Et on te dit, maudis-la, prie pour qu'elle meure, invoque le feu sur elle. Il y a un souci. Nous sommes heureux de toute cette expérience glorieuse que nous sommes en train de vivre sur le plateau du Divine Move. Aujourd'hui, comme je vous avais fait la promesse, nous recevons sur notre plateau ce serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter dans le Divine Move, prophète majeur Bamba Moussa Arnaud. Aujourd'hui, le prophète Bamba est avec nous sur le plateau. Prophète, sois le bienvenu. Merci. Prophète majeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Que Dieu te bénisse. Amen. Et nous avons regardé cet élément, cet extrait vidéo qui retrace vraiment les différentes étapes de l'évolution de l'église que vous conduisez, c'est-à-dire House of Kings. Homme de Dieu, dis-nous un peu, vous êtes dans le ministère depuis combien de temps? Je vais d'abord saluer les téléspectateurs. Dieu est pour nous, qui sera contre nos personnes. Divine Move fait la différence et imposer le royaume de Dieu sur terre. Je suis au service de Dieu pendant bientôt 23 ans et j'ai commencé à servir Dieu. Je suis un serviteur de Dieu et après, par la suite, j'ai connu en 2012, en août 2012, à l'époque qui était prophète, notre père Jacob Tété, l'apôtre du Christ. Amen. Amen. Et donc, bientôt, ça va faire 23 ans que vous êtes au service du Seigneur. Homme de Dieu, je veux savoir, si vous avez à vous présenter, je dirais, qui est le prophète majeur Bamba Arnaud Moussa? Le prophète majeur Bamba Moussa Arnaud est d'abord né d'une famille musulmane dont le père est musulman, toute la famille musulmane, et qui a grandi dans cet environnement-là jusqu'au jour où le Seigneur m'a appelé. Et j'ai été appelé très tôt pour servir le Seigneur depuis la classe de terminale. Et le Seigneur a commencé tôt à se révéler à moi. Mais je ne me suis pas resté en marge, je me suis laissé guider par des aînés dans la foi qui m'ont encadré. Et jusqu'à ce que je connaisse le deuxième, qui est l'apôtre Tété, aujourd'hui, qui a fait de moi prophète majeur, selon l'appel que le Seigneur m'avait assigné. Amen. Donc pour vous, qui est Jacob Tété, l'apôtre du Christ? Jacob Tété, l'apôtre du Christ, pour moi, c'est un homme vraiment particulier. Son ministère est vraiment un ministère qui m'a accroché. Parce que quand je l'avais connu, je traversais vraiment des moments difficiles dans le ministère. Et je cherchais des repères, voulant aller ça et là, même au Nigeria, pour contacter certains serviteurs de Dieu. Et dans cet élan, Dieu m'a permis que je le rencontre et que je voie en lui ces grands serviteurs de Dieu que j'allais chercher dans un territoire autre que la Côte d'Ivoire. Parce que le potentiel que le Seigneur avait mis en cet homme de Dieu m'a accroché. Et j'ai vu en lui un grand leader, un grand coach, un père, quelqu'un qui a le sens vraiment le sens vraiment du partage. Et l'amour qui envahissait le cœur de cet homme de Dieu vraiment m'a séduit. Et je me suis dit, waouh, pourquoi pas vraiment suivre cet homme. Et sa vie aussi, parce que nous connaissons un peu dans la francophonie, ce n'est pas évident qu'un serviteur de Dieu marche de façon intègre. Et cet homme de Dieu vraiment m'a épaté et m'a impacté par sa vie, par sa manière de faire. Et vraiment, j'ai été accroché. Voilà comment je vois ce père. Bon, sans toutefois vous faire, vous redire ou bien vous faire répéter ce que vous avez déjà dit, je voudrais vous poser cette question-là.
bon, déjà engagé dans le ministère, vous êtes au service de Dieu depuis un certain nombre d'années déjà, et vous rencontrez Jacob qui était l'apôtre du Christ. Et du coup, il y a un déclic. Et vous décidez maintenant d'être fils de Jacob qui était l'apôtre du Christ. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'élément déclencheur de tout ça, de ce voyage dans lequel vous êtes engagé maintenant avec Jacob qui était l'apôtre du Christ? Ok, l'élément déclencheur, comme je disais tantôt, j'étais à la recherche vraiment de quelque chose. Alors, tout serviteur de Dieu, vraiment, qui a une vision, une grande vision, voudrait avoir quelque chose qui va faire un déclic pour son ministère. Et j'ai trouvé cela en ce grand homme-là. J'ai trouvé cela en ce grand homme. Son aisance dans le ministère, d'exercer le ministère et la profondeur de son ministère, vraiment m'a émerveillé. J'en ai connu, mais c'est vraiment particulier ce qu'il fait et ce que Dieu a encore fait avec lui. Donc, c'est cela même qui m'a vraiment accroché. Je me suis dit, mais il faudrait que cet homme-là me guide, me coach et vraiment m'aide à devenir ce que le Seigneur veut que je sois pour lui. D'accord. Est-ce que vous pouvez présenter un peu votre famille? Quand je parle de famille, je parle du couple que vous composez. Je voudrais demander, lorsque vous venez au pied de Jacob, c'était l'apôtre du Christ, est-ce que vous étiez déjà marié? Non, pas encore. Je n'étais pas encore marié, puisque... Je peux dire que vous étiez en train de chercher oui, encore... je cherchais encore l'âme sœur. C'est l'un des éléments qui vous a accroché, Audrey. Oui, l'âme sœur, parce que j'ai vu une belle créature au pied de mon père qui m'a vraiment accroché. Et tu as dit, on dirait que c'est ici que je dois attacher. Voilà, je dois attacher. Et effectivement, j'ai fait le premier pas et ça a suivi. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Ça fait 10 ans maintenant. Sans la personne de Madame Bamba. Madame Bamba, mon épouse Maman Bona, Marie, qui est née tapée. Voilà, une très belle femme bêtée que le Seigneur m'a donnée pour vraiment m'aider aussi dans le ministère. Et vraiment, je vois que le Seigneur m'a réellement béni parce qu'elle m'a donné aujourd'hui Steven, qui est le premier, l'aîné, et le deuxième qui est David. Voilà, ces deux merveilleux enfants que le Seigneur nous a donnés. Béni soit le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en compagnie du serviteur de Dieu, prophète majeur Bamba Moussa Arnaud. Il est le fondateur, le général Ovassieur, voilà, de l'église dénommée House of Kings, qui est située dans la zone de la Palmeraie. Voilà, Saint-Viateur. Voilà, Palmeraie Saint-Viateur, c'est là-bas que se trouve l'église. Je crois que dans les mêmes vidéos que nous avons suivies tout à l'heure, qu'il a introduit, nous avons vu succinctement l'évolution de cette église-là jusqu'à présent. Et un homme de Dieu qui n'a pas sauté les classes. Il a pris le soin, voilà, de se laisser être conduit par Dieu progressivement à atteindre le niveau auquel il est présentement. Homme de Dieu, si on doit faire une comparaison, un avant et un après, c'est-à-dire que lorsque vous n'aviez pas encore rencontré Jacob, qui était l'apôtre du Christ, l'initiateur du Divine Move, bon, quels étaient vos tares, quelles étaient vos luttes, quels étaient vos combats, vos difficultés, et après, quel a été le changement pour dire que, franchement, quand j'ai rencontré cet homme-là, je peux dire qu'il y a un avant et un après? Effectivement, parce qu'il y a vraiment une grande différence entre l'avant et après, parce que je disais aussi dans ma présentation qu'il y avait une grande instabilité et les difficultés vraiment à exercer le ministère. Et comme je disais, j'avais soif. Je voyais que j'étais limité au fait. J'étais limité et je me disais, mais il y a forcément quelqu'un qui peut m'aider à briser cette limite-là. Dans la manière de fonctionner, par ma manière de faire, il y a forcément quelqu'un qui peut m'aider. Et j'avais la soif et je cherchais et j'ai vu ça en la personne de Jacob Tété. Et il y a eu un grand changement, à savoir par rapport à l'Église et aux dons que le Seigneur a investis
en ma personne. Voilà. Par l'apôtre Tété. Et j'ai vu une réelle évolution. Et je le constate, et même l'église, parce que quand tu es à la tête d'une église que tu bâtis, ceux qui sont avec toi grandissent avec toi. Et ils voient ton évolution. Et les fidèles, les responsables rendent témoignage de cette évolution, de la grâce que le Seigneur a établie, et de l'église aussi voit vraiment ce que Dieu a vu en moi à travers l'homme de Dieu. Donc j'ai un grand changement. Et en termes de bénédiction, toutes ces choses, vraiment, c'était difficile. Il faut le reconnaître, c'était difficile. Voilà. Et Dieu est passé par ce grand homme de Dieu vraiment pour m'aider. Aujourd'hui, la souffrance est terminée. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Jésus-Christ. Voilà, pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je sais qu'il me regarde. Je bénis le Seigneur aussi pour sa très belle épouse, qui est notre mère, très maternelle, maman Charlotte Tété. Wow. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu te bénisse, papa et maman. Jacob Tété, l'apôtre du Christ, Charlotte Tété, apôtre du Christ. Nous recevons l'un de vos fils, l'un de vos illustres fils, voilà, du Divine Move ici, prophète majeur Bamba Moussa Arnaud, qui aujourd'hui est en train de nous faire l'honneur vraiment de nous donner de vivre un peu son expérience avec la marche qu'il a entamée avec vous par la grâce de Dieu. Homme de Dieu, pour vous, quand on parle du Divine Move, comment vous l'expliquez? Ouais, c'est un sujet vraiment très, je dirais très vaste. Le sujet est large parce que, comme le disait mon dévancier, le Divine Move n'est pas une conception, c'est pas une religion, c'est très divin. En voyant, moi je vois le Divine Move dans la création. Le Divine Move, c'est la verdure, tout ce qui nous entoure, les arbres, l'eau, la grandeur de Dieu. Wow. Voilà, Dieu est immense. Dieu n'est pas limité. Et nous savons que Dieu est capable de tout faire. Dieu peut tout créer, Dieu peut tout retirer. Et pour moi, le Divine Move, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment à discuter parce que quand tu regardes Dieu qui prête ses mains dans l'Exode 30, verset 19, il dit « Je témoigne aux cieux et à la terre que c'est mon Dieu. Je donne la vie, je donne la mort. La bénédiction, la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta postérité. Wow. » Donc, il n'y a pas de choix à faire que de suivre le Dieu du Divine Move qui donne le bien et le mal, le malheur, le bonheur. C'est-à-dire la bénédiction et la malédiction. Donc, il est tellement immense, il est tellement grand que je ne vois pas en ce Dieu un Dieu limité. Et parce qu'il a toute chose a été faite bonne pour lui. Et il est capable aussi de faire toutes choses, puisque toute chose lui appartient. Donc, pour moi, le Divine Move, c'est quelque chose de vraiment immense. Amen. Bon, prophète majeur, Bamba, vous avez été ordonné prophète majeur. C'est ça. Voilà, le 27 août 2022, ici à l'église House of Glory. Je crois que la régie nous permettra de pouvoir revenir un peu sur les images pendant que nous sommes engagés dans l'émission. Homme de Dieu, vous êtes aujourd'hui un messager du Divine Move parce que cette ordination vous a introduit en plein pied dans le Divine Move. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas avoir les mains liées? Vous ne vous sentez pas dans un regret de vous engager dans un message que vous avez l'impression que vous êtes presque isolé avec un groupe de personnes conduit par Jacob Tété, l'apôtre du Christ, à annoncer? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être en train de prêcher dans le désert? Oh non, 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 non. C'était non. D'avoir cette place, je dirais cette place, parce que c'est un privilège. Amen. Il y en a beaucoup qui luttent pour avoir la meilleure orientation. Parce que être dans le Divine Move, c'est faire le bon choix. Et Dieu m'a fait grâce, parce que avant le Divine Move,
j'ai aussi prêché des messages qui n'ont rien à voir avec la voix de Dieu. Et donc, Dieu m'a fait grâce. Parce que, comme disait mon aîné tantôt, et j'étais aussi égaré. Je n'ai pas eu honte de confesser aussi, comme mon père l'a fait, mon père spirituel, l'apôtre du Christ, j'ai fait pareil. Je me suis repenti publiquement et avant même l'ordination, je l'ai fait publiquement et chaque dimanche je le faisais. Wow. Je me repentais pour dire au peuple, je me suis trompé, voici la voie, je n'ai pas eu peur. Donc pour dire que j'ai vu la vérité. Donc ce n'est pas que j'ai une messe liée pour qui m'emprisonne, où je me sens obligé. Non, je sais qu'il y a une vérité. Wow. Et la vérité, c'est le Divine Move. Gloire à Dieu. Et le message que nous devons prêcher. Bien-aimé, la vérité, c'est le Divine Move. Le Divine Move, ce n'est pas un concept. Le Divine Move, ce n'est pas une fédération. Le Divine Move, c'est le message qui ramène au fait que Dieu est souverain, comme l'a dit le serviteur de Dieu qui est sur notre plateau, que Dieu est souverain et que tout part de Dieu. Tout se fait par Dieu et tout se défait par Dieu. Donc, il est celui qui donne la vie, il est celui qui donne la mort. Et ce message-là peine à être compris par le corps du Christ. Et le Divine Move aujourd'hui est là dans le but de permettre au corps du Christ de savoir que voici la vérité. Il faut choisir la vérité afin d'être affranchi, tel que la parole de Dieu le dit. C'est ça. Homme de Dieu, nous sommes très heureux vraiment de... Les réponses que vous nous donnez sont des réponses qui nous vont droit au cœur. Et je crois qu'il est en train de faire du bien à tous ceux qui sont en train de nous suivre présentement. Homme de Dieu, il y a un problème auquel l'Église fait face présentement. C'est un problème majeur. Il s'agit du problème de la sorcellerie. Et en tant que messager du Divine Move, prophète majeur ordonné dans le Divine Move, qui avait pour message de réfuter en fait cette manière de concevoir la foi chrétienne. Aujourd'hui, l'Église face au problème de la sorcellerie, quel est le poids que vous donnez à ce message de la sorcellerie dans l'Église aujourd'hui? Bon, c'est un message, je dirais, un message de déviation. Je vais employer le terme déviation parce que c'est un peu de la fiction. Voilà, dans ce sens que nous imaginons, parce que je l'ai fait aussi. Okay. Voilà, dans le passé, pas maintenant, nous avons imaginé des choses même qui n'existaient pas. Et nous avons fait de ça une doctrine, un message. Et vraiment, ça détruit des familles. Ça a divisé des familles. Ce message n'a pas aidé à la réconciliation des familles. Ça a vraiment divisé des familles. Et aujourd'hui, nous le voyons pour certains serviteurs de Dieu qui le font, qui disent que ça existe, qui donnent des prophéties dans ce sens. Et tout le monde a peur. Quelqu'un vient à l'église pour avoir le salut. Quelqu'un vient à l'église pour avoir le repos. Retourne avec la peur. Retourne avec la crainte de l'autre. Et on ne veut plus partager. On n'a plus de confident. L'église est la maison où quelqu'un peut se confier à son frère ou à sa soeur. Mais on vient à l'église pour avoir ça. Cette paix, cette tranquillité. Mais quand tu viens à l'église aujourd'hui, tu es sûr... Tu es remonté. Tu rentres à la maison rempli dans les divins mouvements que nous connaissons. Mais le Divine Move vient corriger ça. Okay. Le Divine Move vient pour aider les personnes, ces âmes qui sont en train d'être égarées, même ces serviteurs de Dieu qui avaient pris cette mauvaise voie, à revenir sur la bonne voie. Waouh, gloire à Dieu. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, aujourd'hui, quand on parle de la sorcellerie, je ne sais pas si il y a des passages bibliques que tu aimerais nous permettre de lire. Parce que quand on parle de la sorcellerie, aujourd'hui, le croyant se dit, il faut qu'on combatte, nous ne sommes pas en sécurité. Est-ce que le message de la sorcellerie ne met pas le chrétien dans un esprit, dans une situation d'insécurité?
Est-ce que nous avons réellement la sécurité par le message de la sorcellerie? Non, on n'a pas la sécurité. On n'a pas la sécurité parce que on se dit forcément qu'il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière. Et des pseudo-pasteurs aussi utilisent ça. Bon, moi, je me dis aussi que c'est dû au fait que le ministère est si difficile. Le ministère est difficile parce qu'il faut que ces personnes qui sont pour les aider. Or, en que nous devons croire qui aide à l'avancement et non un individu. Quelqu'un à qui Dieu a mis sa grâce te fait croire qu'il a une solution à ton problème. Donc, il te dit, quelqu'un est derrière ton problème, donc moi j'ai la solution. Et il attire des multitudes autour de lui pour que ces personnes croient qu'il est fort, au fait. Croient qu'il a quelque chose pour elles. Et donc, c'est l'idée. Il y a un passage dans la Bible, et nous voyons dans ces personnes, c'est un peu la séduction, en fait. C'est un esprit qui est derrière. Comme le disait le message de Luc, que mon aîné a développé, il dit de quel esprit vous êtes animé. Donc, il y a un mauvais esprit qui est derrière. C'est-à-dire la mauvaise intention. Alléluia. Et même dans le livre de 2 Thessaloniciens, que je voulais qu'on lise, de 2 Thessaloniciens 2, depuis le verset 9 jusqu'au verset 12, nous voyons ça. Parce que nous sommes dans un temps où le diable vient séduire. Voilà, la séduction est rentrée dans la manière de faire l'œuvre de Dieu. Et l'esprit qui nous accompagne, Dieu lui-même le dit dans ce passage, que ce n'est pas son esprit. C'est un autre esprit qui est un esprit de garement qu'il envoie pour nous perdre, parce que nous ne voulons pas être dans la vérité. Wow. Plus tu veux te perdre, Dieu t'aide à te perdre. Quand tu veux te perdre, Il t'aide à te perdre. Dieu t'aide à te perdre. Il t'aide à te perdre. Dans les prophéties, dans le discernement, dans la révélation. Parce que tu crois à quelque chose qui n'existe pas. Donc il t'aide à te perdre davantage. D'accord, homme de Dieu, je prends un peu voilà, au rebond ce que tu es en train de dire pour te poser une question. Vas-tu dire que ces révélations qui sont données, tout ça, ne sont pas de Dieu? Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu parce que c'est quel esprit qui parle? Quel est le discernement? Parce que disant, Dieu ne peut pas se dédier. Dieu qui dit, voici ce que je veux que tu fasses. Aime ton prochain. Prie pour ton ennemi. On n'a pas d'ennemis. Si Dieu nous demande de prier pour nos ennemis, c'est qu'il n'existe pas d'ennemis. Et toi, tu dis, tu as un ennemi qui est ta nièce, qui est ta maman. Ta maman qui est vieille aujourd'hui, qui t'a mis au monde, qui s'est occupée de toi, qui a aujourd'hui les rides. Tu la vois comme un ennemi. Et on te dit, maudis-la, prie pour qu'elle meure. Invoque le feu sur elle. Il y a un souci, révérend. Il y a un souci. Est-ce que, bon, un voyant, bon, comme on a tendance à le dire, un voyant ou bien quelqu'un qui a... est-ce que quelqu'un peut être appelé au service du Seigneur, peut être un serviteur de Dieu et puis avoir un problème d'interprétation de ce que le Seigneur lui donne de voir? Oui, cela existait. Il a un problème d'interprétation, comme je disais tantôt. On parlerait d'un problème d'interprétation, on parlerait d'un problème de discernement. Un problème de discernement, c'est ça. Parce que la première des choses qui t'aide au discernement, c'est la Sainte Écriture. Alléluia. Et c'est ça qui est la vérité. Tu ne peux pas prêcher un autre message et dire que ce que tu avances vient de Dieu. C'est un peu le fétichisme. Parce que l'esprit d'égarement, c'est un esprit de fétichisme. Bon, si tu es féticheur, tu dis qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Parce que hier, c'est comme ça les féticheurs. Et il n'y a pas de différence entre ces serviteurs et les féticheurs. Pourquoi? Parce que le féticheur parle des sorciers en longueur de journée. Et toi, au lieu de parler de Jésus, du royaume, tu ne fais que parler des sorciers. Que les sorciers veulent tuer, les sorciers veulent faire ceci, parce que le sorcier veut te faire du mal. Voilà la solution. On va faire quelque chose pour qu'il meure. On va te donner une potion pour que tu le tues, une pommade. Non, c'est l'œuvre du fétichisme. Mais nous, les pasteurs, nous sommes là. Le travail qu'on fait, c'est pour prôner l'amour. C'est pour réconcilier. C'est pour ramener le cœur de celui-là qui avait la pensée. Mais c'est ta vie. C'est Dieu. Dieu qui te punit à cause de ta vie. À cause de ta désobéissance face à lui, Dieu. Et ramener ce cœur. Et quand tu le fais, automatiquement, le discernement
est vraiment efficace. Amen. Mais quand tu ne le fais pas, Dieu va mettre un mauvais vent pour te poursuivre. Refuse de voir la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que ça vient éclairer un peu la lanterne de certaines personnes qui ont tendance à voir le Divine Move comme étant un message qui vient parler ou bien faire un peu, je peux dire, la publicité du diable. C'est-à-dire donner de la latitude au diable de pouvoir gagner du terrain. Parce que, puisqu'on a eu l'habitude, cette tendance-là, à accuser l'ennemi, le diable, d'être à la base des problèmes que nous avons, et c'est ce qui nous occupe dans nos prières. Ben, si maintenant, le Divin Move vient nous ramener au fait que tout est de Dieu, bon, ils se disent que, est-ce que ce n'est pas une manière de laisser du terrain? Non, ce n'est pas une manière parce que Paul le disait, si Dieu est avec nous, qui sera contre nos personnes? Créateur de l'univers, et tu auras un adversaire. Il y a un souci. Je me demande ce type de pasteur, comment comprennent-ils appartenir à une famille? Je suis avec le président de la République, j'ai toute la cohorte militaire, tout ce qui est honneur, voilà, tout ce qui est protection. On le voit même parmi les humains. La garde rapprochée. La garde rapprochée. Tu vois, l'enfant du président, c'est un président. Parce qu'il a tout le privilège. Et nous, fils de Dieu. Et nous devons comprendre que le ciel est avec nous. C'est celui qui n'est pas fils de Dieu qui tremble devant une situation qui dit je vais mourir, on va me tuer. Ou il y a quelqu'un qui est derrière moi. Il doit revoir sa vie et sa position dans le Seigneur. Il n'est pas de la famille de Jésus. Parce que celui qui est dans la famille de Jésus a une manière de voir les choses, a une autre conception. Comprendre que rien ne peut le détruire, sauf son patron qui est Dieu. Alléluia. Celui qui l'a mis dans le palais là, c'est lui qui peut le chasser. Des fils à repère des enfants qui sont au pied de Jacob, Tété, l'apôtre du Christ, et qui lui fait vraiment cet honneur-là en prônant le message, parce qu'on c'est ce qu'il représente dignement. Et aujourd'hui, entendre le prophète majeur Bamba parler, défendre le message du Divin Move, nous comprenons que ce n'est pas du suivisme que vous faites. Non, du tout. Pas du tout. Mais vous avez compris le bien fondé de ce que vous faites. J'ai compris. Au contraire, étant dans le Divine Move, c'est prendre c'est-à-dire prendre de l'ascension, c'est-à-dire évoluer, croître. Wow. Parce que quand tu n'es pas dans le Divine Move, tu te débats, tu fais des cauchemars. Tu es ici, tu vois un ennemi, tu penses qu'un ennemi existe. Or, il n'y a pas d'ennemi. Mais quand tu comprends que Dieu à la base, tu fais de sorte que celui qui se fâche contre toi revienne de sa décision et tu cherches à plaire à Dieu. Parce que tu sais que tu es un homme, tu peux tomber. Et tu te relèves, tu dis Seigneur, je suis tombé, je veux me relever parce que le châtiment en tant qu'un enfant bien-aimé, que tu m'as assis, enlève-moi de ce châtiment. Et Dieu, en tant que Père amour, parce que c'est ce qu'on dit, on dit Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu ne peut pas faire ceci. Dieu ne peut pas donner ceci. Mon frère, la Bible dit, Dieu voyant leur attitude, sa colère s'abattait sur eux. Quand on lit le livre de Éphésiens 3, verset 6, la colère de Dieu s'est abattue sur les chrétiens qui ont marché dans la désobéissance. Ce n'est pas que dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, Dieu s'est fâché avec son Église à cause de leur vie. Il leur a donné des problèmes. La maladie, il leur a donné plein de choses. Et après, la Bible dit qu'ils se sont repentis comme ils le voulaient. Et Dieu s'est repenti des maux qu'il avait envoyés dans leur vie. Et Allez vous rapprocher le micro pour que ça puisse réellement impacter ceux qui sont en train d'écouter. Bon, nous sommes dans le Divine Move.
Vous êtes dans le Divine Move. Tous ceux qui sont en train de suivre présentement veulent aussi faire partie du Divine Move. Il y en a qui déjà suivent, qui sont déjà dans le mouvement. Et il y a d'autres aussi qui encore sont en train de chercher à pouvoir avoir plus d'assurance, de fermeté pour pouvoir s'y engager. Vous qui êtes serviteurs de Dieu établis sur une assemblée, le message du Divine Move, est-ce que réellement cela a apporté un impact dans le vécu de ceux qui sont à vos pieds? Il y a des expériences que vous avez qui aujourd'hui sont pour vous. Je peux dire des étendards avec lesquels vous pouvez vous déplacer fièrement? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, hier, quand je commençais, avant d'entrer dans le Divine Move, il y avait les fidèles ne faisait que m'appeler, même la nuit, à 2 heures tardives. Allô, pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bœuf. J'ai dit, mais quel bœuf tu as vu? Non, j'ai vu un bœuf. Après, le bœuf s'est transformé en une femme. Ah, ça c'est sérieux. Et c'était quelque chose qui était récurrent. C'était quelque chose qui était récurrent. Il fallait prier, te lever pour prier. Te lever pour prier. On vient serrer mon cou, on vient serrer mon cou. On serre ma gorge la nuit. Et c'était répétitif. Et même, ça c'est un peu monnaie courante chez les femmes. Voilà. C'était répétitif. Et jusqu'au point où, un jour, une soeur qui dit, il y a un homme qui est rentré dans ma maison. Il est venu me toucher. Bon, parlant, c'est du Mali de nuit, tout ça. Et aujourd'hui, quand aujourd'hui le message du Divin Move est venu et que nous sommes répandus aujourd'hui, ces choses sont vraiment éradiquées. Personne ne m'appelle, personne ne me parle d'un démon, d'un esprit. Pas parce que nous faisons la promotion du diable, mais parce que ils ont eu la vérité. Alléluia. La Bible dit, vous reconnaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui vous affranchira. Alléluia. Et si le Fils de l'homme t'affranchit, tu es réellement affranchi. Mais aujourd'hui, ils sont affranchis. Gloire à Dieu. Et ils ne sentent, eux-mêmes ils disent, papa, on ne voit que le ciel, on ne voit que les anges, on te voit venir nous bénir. Ils ne voient plus les bœufs. C'est moi et les prières. Donc, c'est une expérience que chaque responsable et les fidèles rendent témoignage. Vraiment, je suis heureux parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de fort. Je ne me réveille pas à 3 du matin pour faire une prière. Voilà. Cette peur au ventre de voir qu'il y a le diable qui va venir attaquer les fidèles, venir attaquer les âmes que le Seigneur a mis à tes pieds. Aujourd'hui, tu t'aperçois qu'il y a une sérénité. Et il y a la protection de Dieu est là. La protection de Dieu est au contrôle vraiment. Il est au contrôle. Alléluia. Réellement, c'est la parole que vous avez dit. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vraiment, cette vérité-là. Donc, le Divine Move, c'est la vérité. C'est la vérité. Elle a franchi. Elle a franchi. Alléluia. Elle a franchi. Est-ce que le Divine Move a de l'avenir dans ce monde? Le Divine Move a de l'avenir parce que le Divine Move, c'est l'église primitive. C'est l'église des apôtres que nous sommes en train de ramener dans notre génération, pour nos contemporains. Ils doivent savoir que le Divine Move existait et ce mouvement avait disparu et c'est ce mouvement que nous ramenons. Ça a de l'avenir parce que nous préparons l'avènement du Seigneur. Amen. Celui qui n'est pas dans le Divine Move est en train de faire une abomination devant Dieu. Voilà, tu ne peux pas être dans l'abomination et puis prétendre aller au ciel. Il y a un problème. Donc, si nous voulons aller au ciel avec les églises, si nous ne voulons pas transformer nos églises en des synagogues de Satan, parce que c'est ça le thème, nous devons nous inscrire dans le Divine Move. C'est-à-dire nous devons entrer dans le Divine Move pour avancer. C'est un peu ce que je vais dire aussi. Amen. Merci déjà d'anticiper vraiment sur quelque chose que je vais te demander. Un conseil aux serviteurs de Dieu et à l'Église en général. Vraiment, par rapport au Divine Move, je vais dire. Je veux dire à l'Église, vraiment, aux serviteurs de Dieu d'abord, de faire attention. De faire attention parce que c'est un danger de tronquer la parole de Dieu. Voilà, contre nos intérêts personnels, mercantiles. C'est dangereux. Voilà. Et nous savons que dans l'exercice de ce ministère, on fait des hôtels, des choses dans le but que des personnes fassent des offrandes.
Et ça vise à la déviation, à la perdition. Et qu'on revienne à la vérité que des apôtres et de Jésus-Christ. Qu'on revienne. Parce que il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard de toujours se repentir. Je demande qu'ils se repentent de leur foi. Parce que s'ils ne le font pas, ça ne sera pas bon. Ce n'est pas l'aspect foule, l'aspect manifestation. C'est pourquoi j'aurais voulu qu'on lise le passage de 2 Timothée, 2 Thessaloniciens 2, du verset 9 à 12. D'accord. Avant de... Donc, 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, 9 à 12. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est ça. On continue. Ils n'ont pas reçu l'amour de vérité. Ils vont tromper les gens avec les signes, les soi-disant signes. C'est ça. Parce qu'on dit qu'ils sont prophètes. Ils prophétisent. Ils parlent de sorcellerie et puis il y a des guérisons. C'est ce que la Bible appelle la séduction. Tu ne peux pas diviser et puis tu fais un miracle. Il y a un souci. Tu ne peux pas gâter des foyers et tu fais un miracle. C'est un souci. C'est ce que la Bible appelle la séduction de l'iniquité. De l'iniquité. Parce que c'est une abomination de le faire. On va plus loin dans le verset 10. Le verset 10 dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est Dieu même qui fait ça. Comme ils aiment. Aujourd'hui, c'est un piège. Je veux parler à l'église parce que l'église veut entendre ce qu'elle veut entendre. Les gens veulent entendre que quelqu'un est derrière son problème. Même des pasteurs, j'en connais, qui disent c'est pas simple. Pasteur, Dieu là, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu, comme c'est ce que tu veux entendre, Dieu va envoyer ce prophète là pour te parler, pour te perdre. Et aussi tu vas payer le lourd tribut de ton ignorance. Tu vas payer ça. Et c'est dit clairement ici, voilà, qui n'ont pas reçu la vérité pour être sauvés. Et au 11, continue. Au 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Voilà, c'est cette puissance-là qu'il va envoyer. Il va bien prophétiser. Il va rentrer dans ton village. Et il ressort bien le terme puissance. Voilà, une puissance. Et tu es content, tu acclames. Tu dis, waouh, prophète prophétise. Tu as tout vu. Pour qu'il croie au mensonge. Au mensonge, c'est du mensonge. Pas qu'il croie en la vérité. C'est pas la vérité. Mais qu'il croit. Au mensonge. Tu vois, c'est un danger. Et souvent on dit non, c'est un prophète, c'est un grand prophète. On le connaît, non, lui il ne peut pas se tromper. C'est la parole de Dieu qui est vraie. Et donc, d'ici, dans le discernement, par rapport à ce que vous dites, c'est si je dois faire, pour avoir le discernement de savoir qui j'ai en face de moi, lui, il est qui, celui qui prophétise? Comment je peux savoir que j'ai en face de celui qui me conduit vers le paradis et celui qui est en train de me conduire à l'égarement? Est-ce que tu peux nous aider? Oui, c'est le message. Et dans la deuxième des choses, le message, et la deuxième des choses, c'est dans l'exercice du ministère. Tu dois voir dans l'exercice du ministère, la personne te touche, t'amener ton cœur vers Dieu. Amen. Parce que le féticheur ou le sorcier n'amène pas ton cœur vers Dieu. Il te détourne de Dieu. Donc, la définition de la sorcellerie dont parle la Bible, c'est celui qui détourne les âmes vers une autre divinité, autre que Dieu. Autre que Dieu. Voilà, autre que Dieu. Donc, il y a une puissance qui l'accompagne. Puisque ce n'est pas Dieu qui parle. Quelque chose d'autre parle. Comme la Bible dit, une puissance d'égarement. Donc, il lui donne la puissance d'égarement. On va lire la suite. Pour l'amour de la vérité, pour être sauvé. Et donc, au verset 11, il dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Au 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.
Amen. Amen. Dieu les condamne. Parce que ce n'est pas juste. Tu ne peux pas voir une famille qui a été soudée depuis tant d'années venir la diviser. Et toi, tu ne peux pas grandir de la main d'une personne qui s'est occupée de toi. Et puis, du jour au lendemain, tu viens haïr cette personne. C'est la traité de sorcière. C'est injuste. La personne a pris soin, elle attend ce que... Parce qu'on est en Afrique. Quand tu t'occupes d'un enfant, tu attends ce que l'enfant aussi demain s'occupe de toi. Mais tu prends soin d'un arbre, tu dois en manger ses fruits. Tu dois manger ses fruits. Et aujourd'hui, à cause d'un pseudo-pasteur ou un soi-disant prophète, aujourd'hui, tout ça est coupé. Et tu vois, le prophète, lui, il en profite, c'est son gagne-pain, c'est son arbre fructueux, il mange, et la personne qui s'est occupée, et non, vraiment, tu vois, c'est pas intéressant. C'est vraiment déplorable. Voilà, c'est déplorable, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup dans les églises, et les fidèles aiment ça. Donc, pour rebondir à ce que vous étiez en train de me dire, je vais dire aux fidèles, de ne pas vraiment se laisser séduire. Ça, c'est la séduction. Aujourd'hui, on le voit. Même aujourd'hui, dans le Divine Move, il y a certains encore qui t'attendent. Je demande à ceux qui t'attendent, vraiment, je souhaite que ces personnes qui t'attendent encore, qui n'ont pas encore suivi le message, de revenir au message de Dieu. Parce que c'est ce message-là qui est le message de Dieu. Le message vient réconcilier les pères des fils, les fils des pères. Selon qu'il a dit dans le livre de Malachie. Amen. Voilà, c'est un message des derniers temps. Et il faut que, en tant que chrétien, on fasse attention à ces soi-disant messages qu'on attend aujourd'hui partout. C'est dans le but de nous amener à la perdition. Voilà. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, tu peux nous faire parvenir tes questions, voilà, par les différents contacts qui passent au bas de l'écran et aussi qui sont affichés sur votre petit écran. Et vous pouvez aussi envoyer vos commentaires. Hein. Voilà, nous prenons soin de pouvoir les lire et de vous répondre. J'ai à m'accompagner prophète majeur Bamba. Il ne l'est pas de façon... Ce n'est pas un titre qu'il porte, mais c'est un ministère qu'il exerce. Amen. Et cela se ressent de par les propos qui sont tenus ici sur le plateau. C'est un homme avisé, un homme qui sait ce qu'il dit et qui sait où il va, comme on le dit. C'est ça. N'est-ce pas, homme de Dieu? C'est ça. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire à Jacob, tu étais l'apôtre du Christ? Oh, comme on dit dans son patois, Nyame Shrao. Nyame Shrao. Parce que Amen. il est béni. C'est une bénédiction pour nous et pour la nation. Et je veux bénir sa vie, bénir son épouse, qui a été vraiment un acteur de l'adoption, de mon adoption. Parce que elle est très maternelle. Elle est très maternelle et vraiment, et de par elle aujourd'hui, j'ai connu cette vérité qui est le Divine Move qui m'a aidé. Sinon, je serais aujourd'hui égaré, perdu aussi, avec cet esprit d'égarement. Voilà. Donc, j'ai béni le vie. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Qu'il nous vienne en aide pour qu'on puisse avancer, pour voir un jour le royaume des cieux et le nom du Seigneur. Amen. Avant le mot de fin, un fait marquant. Un fait marquant qui vous a. C'est-à-dire dans votre marche avec Jacob, l'apôtre du Christ, ça, à chaque fois que vous marchez, ça vous revient comme ça à l'esprit. Ça vous revient à l'esprit. Est-ce que vous vous souvenez d'un comme ça que vous pouvez partager avec nous sur ce plateau? Oui, il y en a beaucoup, mais je vais souligner un, mais qui est aussi récent. Voilà, qui est récent. Vous savez, on a connu ici la situation, la crise sanitaire, la Covid. Et pendant la Covid-19, et vous savez, nous savons tous que l'Église était vraiment dispersée. Chacun était chez lui et c'était difficile. Il n'y avait plus de dîmes, plus d'offrandes. Et nous tous, on était là, c'était pas facile. Pour manger, c'était quand même difficile. Et puis, j'étais dans mon coin, je priais Dieu. Et un jour, papa est venu avec le révérend. Et ça m'a marqué. Tu pries, tu es dans ton coin, tu ne sais pas qui tu vas appeler. Pour dire, ah, viens-moi à mon secours. Il y a fidèle, mais tu ne peux pas appeler un fidèle parce que tu te demandes, est-ce que le fidèle aussi a mangé? Et dans cette situation, qui était cette crise-là, tout le monde était vraiment sur le qui-vive. On ne savait où aller, chacun était chez lui. Et papa est venu avec des vivres
il envoyait des vivres. Et vraiment, j'étais là comme ça, vraiment stupéfait et vraiment touché. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut avoir un cœur comme ça? Moi, normalement, c'est les fils qui nourrissent les pères. Et j'ai vu vraiment cette grâce de père avec des gros sacs de riz, de plus de 50 kilos, le gros sac, avec une grosse offrande. Wow. Et ce geste, vraiment, j'ai coulé les larmes. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, mais on est où là? Et donc le fils reçoit les offrandes du Père. Les offrandes du Père. Et vraiment, j'ai dit, mais c'est quel monde ça? Hein? Comment quelqu'un se soucie et il est à la maison? Et le Seigneur m'a fait comprendre que là-bas, il est à la maison, il se demande, mais mon fils là, il mange comment? Est-ce qu'il se nourrit, sa famille se nourrit? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rare. C'est très rare. Et vraiment, ce cœur-là, ça m'a... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit non, cet homme de Dieu, il a le cœur de Jésus. Amen. Et vraiment, le divine move, c'est ça, l'amour. Amen. Et je vois qu'il ne se trompe pas. Quand il parle du divine move, qu'il prône l'amour, je vois le ministère de Jésus-Christ en cet homme. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Et vraiment, c'est un fait qui a marqué mon existence dans notre relation aussi. Ça a marqué ma vie. Amen. Et c'est ça la personne de Jacob Tété, l'apôtre du Christ. Il y a plusieurs faits comme ça que personnellement nous avons vécu avec lui qui caractérisent réellement son message même qu'il prêche parce qu'il est ce qu'il dit. C'est ça. Et il dit ce qu'il fait. Et c'est ça la grandeur d'un homme. Et nous bénissons sa vie. Amen. Quel est ton mot de fin, homme de Dieu? Mon mot de fin, c'est de dire encore... À l'endroit de ton épouse? Oui. Qui me suit aussi sur ce plateau, que je l'aime parce que c'est une bonne conseillère. C'est pas évident d'avoir une épouse qui sait te ramener sur le droit chemin. J'ai traversé beaucoup de choses dans le ministère, même étant au pied de papa, mais elle m'a toujours donné de bons conseils. Aujourd'hui, on n'en trouve pas. Est-ce qu'on dirait que elle a bien reçu les conseils de ses parents? Oui, elle a été très bien formée surtout. Par Jacob Tété, l'apôtre. Bien éduqué par Jacob Tété, puisque c'est à ses pieds que je l'ai. Donc pour ceux qui en cherchent, tu les recommandes? Ouais, je les recommande de venir. Hein. Ils peuvent en trouver? Oui, ils peuvent en trouver. Tu es sûr, tu n'as pas pris? Non, je n'ai pas pris le gros lot. C'est vrai que c'est un gros lot, mais il y en a encore. Parce que l'apôtre, vraiment, c'est un vrai coach, un bon éducateur. Et il nous éduque bien. Et il a permis que le Seigneur me donne un trésor à la personne de mon épouse. Donc je lui dis merci aussi. Je lui fais un gros bisou. Je bénis sa vie. Ah, vraiment, c'est le plateau est béni, les bisous remplissent oui, le plateau. C'est ça aussi, le divine move, l'amour. Oui, c'est ça. Voilà. Mais on voit cette complicité entre nos parents et ça doit nous inspirer aussi dans le divine move. Oui, on doit prendre cet exemple aussi. Ça. Voilà, ça doit nous inspirer dans le ministère puisqu'on voit une bonne symbiose entre son épouse et lui. Amen. Et c'est une belle harmonie qu'on doit suivre. Amen. Voilà, pour que mais il ne faudrait pas aussi que les conjoints se donnent de mauvais conseils. Ça. Parce que le mauvais conseil va te conduire à la perte, toi et ta famille. Et quand tu es dans la bonne voie, toi et ta famille, vous allez de l'avant. Donc, je bénis Dieu pour sa vie. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, que tout honneur et adoration soit rendu à notre Seigneur. Bien-aimé, c'est ça, le Divine Move. Le Divine Move, c'est une famille. Le Divine Move, c'est une composition vraiment du serviteur de Dieu, voilà, qui révèle la grandeur, la puissance, la nature, la divinité de notre Dieu. Et parlant du Divine Move, c'est le message, c'est la démonstration de puissance avec le prophète Major Bamba qui aussi est le président de la promotion récente voilà, des pasteurs qui ont été, en fait des serviteurs de Dieu qui ont été ordonnés et consacrés par rapport au Divine Move. Et donc, encore une fois, félicitations. Hein, merci, voilà, révérend. Pour cette responsabilité voilà, qui t'incombe. Et ça se passe bien? Oui, c'est pas facile, mais vous savez, Dieu nous aide à vraiment aider à la vision, parce que le Divine Move aussi a une vision. Et la vision, c'est que la nation ivoirienne soit touchée par ce message. Amen. Et je pense qu'on va y arriver. Amen. Dieu nous aide à vraiment, petit à petit,
à vraiment aussi avancer avec les moyens. Je crois très prochainement, on va encore te réinviter sur ce plateau dans le but de nous parler un peu des objectifs et puis du fonctionnement vraiment du Divine Move, quoi. Dans le but de permettre que ceux qui veulent aussi, voilà, qui ne savent pas par quel moyen intégrer, voilà, comment, pour ceux qui veulent faire partie du Divine Move, qu'est-ce que tu leur dis, comment ils peuvent intégrer le Divine Move? Oh, de rentrer en contact avec moi, et puis on va leur montrer la voie à suivre. Voilà, on va peut-être après leur donner le contact, les différents contacts qui sont qu'on mettra à l'écran, sur l'écran de l'émission. Vous pourrez nous contacter et demander à voir le prophète majeur. Et je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et je sais que, tu vois, largement sur ce plateau, tu nous as dit succinctement ce qu'on doit faire. Hein. Je crois que tu nous as dit, le Divine Move, c'est que nos cœurs soient portés vers la vérité. Et donc, pasteur, homme de Dieu, fidèle, partout où vous trouvez, à partir du moment où vous prenez le message, et tout ce qui a été largement développé par le serviteur de Dieu sur ce plateau, vous êtes dans le Divine Move. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je voudrais que vous transmettiez aussi vraiment notre bonjour et notre bénédiction à l'église. Je sais qu'ils sont nombreux présentement à nous suivre. Que Dieu vous bénisse, famille House of King. Nous sommes Divine Move. Et Divine Move, c'est faire la différence et imposer le royaume de Dieu sur terre. Nous vous aimons et nous sommes à la prochaine. Merci, homme de Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.